Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Comment gérer, bien générer des valeurs aléatoires. Il arrive parfois que vous avez une liste des valeurs, c'est par exemple ABC, et vous voulez choisir une valeur aléatoire ici, A ou bien B ou bien C. Supposons par exemple que vous êtes un groupe d'amis et vous voulez que l'un de vous remplit une tâche et de façon aléatoire. Donc je vais générer A ou bien B ou bien C. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, nous avons des régions nord, sud, ouest. Je vais générer une région aléatoire ici, dans la colonne B. Bien sûr, ça permet de générer une valeur aléatoire et ça permet aussi de construire une table pour l'utiliser, par exemple, pour expliquer une donnée et pour dans votre travail. Vous voulez expliquer une donnée et vous voulez générer des valeurs comme ça. C'est très utile et c'est rapide. On va utiliser ici deux fonctions. On va utiliser fonction index et on va utiliser la fonction alia entre bornes. Pour la fonction index, on a ici la formule index, c'est parmi les fonctions de recherche. Je vais la chercher ici. Je fais un double-clic et vous voyez, on prend fonction matrice. Vous voyez ici les arguments. La matrice, numéro de la ligne, numéro de la colonne. La matrice, c'est la base, c'est où se trouvent les données, numéro de la ligne et puis numéro de la colonne. Et la deuxième formule, c'est une formule aléa. Aléa entre bornes. Aléa point. Aléa entre bornes. Cette formule-là, ça permet de générer des données de façon aléatoire. Donc on va copier, je vais faire égal, CTRL V. Vous voyez immédiatement, j'ai cette formule-là, il me demande, je fais un double-clic, il me demande la valeur minimale et la valeur maximale. Si je donne la valeur minimale, c'est 1, la valeur maximale, c'est 5, ça va me permettre de générer une valeur aléatoire, mais un nombre entre 1 et 5, un nombre entier. Maintenant, c'est 1, si je fais un double-clic ici, si je fais un changement ici, ça me donne une autre valeur. Donc, on les appelle des formules volatiles. Donc, dans la colonne A, je vais générer cette formule-là. J'ai la formule index et la base c'est F2, F4, la zone qui contient les valeurs d'origine et le numéro de la ligne, est-ce que la première ligne, bien deuxième ligne, bien troisième ligne. Ici, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc je prends un nombre entier de façon aléatoire entre 1 et 3. Ça veut dire 1 ou 2 ou 3. Je ferme la parenthèse. Vous voyez ici, ça me donne C. Pour copier la formule, je vais cliquer et glisser ici. Sinon, c'est plus rapide. Vous vous positionnez ici en bas. Vous faites double-clic. Et voilà, vous avez des données ici. La même chose pour région. La région, j'ai les données de G2 jusqu'à G4. Donc je vais générer ici la formule. Comme ça, vous allez voir comment on va la faire. Index égale index. Je vois la parenthèse. Je prends G2 jusqu'à G4. Point virgule. Un nombre aléatoire entre 1 et 3. Donc je vais générer encore ce nombre-là avec le lien entre bornes. 1, valeur minimale, valeur maximale 3. Et je ferme la parenthèse de aléa et je ferme parenthèse de l'index. Et voilà,
Je vais essayer de copier en bas. Vous voyez, il y a un problème ici. Le sud, ouest, ouest, et puis il y a rien, zéro. C'est une erreur classique. On va comprendre la source de cette erreur. La source de cette erreur se trouve ici, dans la base G2, G4. Si je prends la cellule D6, je fais un double-clic. Vous voyez, la base, c'est G5, G7. Ça veut dire la base a été déplacée. Donc la solution, c'est on va fixer la base G2, G4. Je vais sélectionner cette zone-là, ici, ou bien dans la barre des formules. Et je clique sur la touche F4. La touche F4, ça me donne des dollars entre G2 et G4. Donc, cette table est fixée. Je clique et je glisse. Et maintenant, voici, j'ai des valeurs aléatoires de ces nombres-là. Je fais un double-clic et voilà, ça génère des valeurs aléatoires. Je vais faire la même chose pour les valeurs. Je vais déplacer ça ici. Les valeurs, et je vais déplacer région ici. Je fais aller entre bornes. Si je prends par exemple 100, point virgule, 1000, je fais OK. C'est ça, je génère les données ici. Et voilà, j'ai les données de façon aléatoire. Maintenant, comment annuler ces valeurs aléatoires? Ça veut dire comment fixer ces données-là. Donc ici, item, je vais écrire 2. Je veux ces données-là, je vais fixer ces données-là ici. Donc, une astuce, je vais sélectionner cette copie, cette zone-là, je vais la copier. CTRL-C ou bien clic droit, copier. Et ici, je fais clic droit, je choisis couleur spéciale, et je passe immédiatement à valeur. Et voilà, ici, si je fais un double-clic, ces données-là, je peux les effacer. Pas de problème, j'ai mes données ici qui ne sont plus des données aléatoires. La même chose ici pour région. Je vais faire notre astuce, je vais sélectionner cette partie et je vais me positionner au bord de cette zone-là. Je vais cliquer avec clic droit. Attention, clic droit, ce n'est pas clic gauche. Je vais me déplacer. Je vais me positionner là où je veux, ou bien là où je veux avoir les données, les valeurs. Je peux même les écraser comme ça. Si je fais clic droit, je vais ici les valeurs seules. Voilà, vous voyez ici, sont les valeurs seules. Je vais annuler cette opération. Je vais la refaire. Sélectionner cette partie. Je vais me positionner dans les bords, là où j'ai. Je vais me positionner, je vais déplacer. Je libère. Attention, clic droit. Je choisis copier les valeurs seules. Et voilà, je peux faire comme ça. Et je vais enlever cette colonne. La même chose pour les valeurs. Ce sont les valeurs numériques. Je vais utiliser encore une astuce. Troisième astuce. CTRL-C. Je vais faire ici CTRL-V. Maintenant, je clique sur CTRL. Je vais me passionner juste une seconde, ou bien moins d'une seconde, et je clique sur la touche V. Et par magie, j'ai les données ici, les valeurs. Je peux refaire cette opération si vous le permettez. Je donne ces valeurs-là, je vais les sélectionner. Je vais faire CTRL-C. Et puis, dans D3, je vais faire CTRL-V.
Vous avez ici cette boîte-là. Je vais faire CTRL. Je vais faire CTRL. Je vais m'arrêter un peu et puis je vais faire V. Et par magie, vous voyez ici, ce sont des valeurs. Je peux maintenant enlever cette zone, cette colonne. J'ai donné ici. J'enlève. Et maintenant, je peux même enlever ça. Sinon, je peux, une autre astuce, je peux faire un clic droit et les masquer. Maintenant, la table elle est prête. Je fais comme ça pour changer la taille des colonnes. Si je veux que ce soit une table, je vais faire accueil, mettre sous forme de tableau. Et voilà, vous avez réussi à générer des valeurs numériques et des textes d'une façon aléatoire. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.